Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mes chers frères et sœurs, que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voyager, parcourir le monde, sortir de ses zones de confort, découvrir l'inconnu, avoir le courage de dépasser ses limites. Tous ces éléments sont essentiels afin d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir notre esprit et de ne pas rester enfermé dans une vision très limitée, très restrictive des choses. Et le Coran nous rappelle justement dans un magnifique verset l'importance de découvrir et de parcourir le monde. Le Coran nous rappelle « Afalam yasiru fil ard, fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha, aw adhanun yasma'una biha, fa innaha la ta'mal absar, walakin ta'mal qulubu allati fi as-sudur » Le Coran nous rappelle dans ce très beau verset « Afalam yasiru fil ard » Est-ce qu'ils ne vont pas parcourir la terre? Est-ce qu'ils ne vont pas voyager sur terre, découvrir, aller plus loin que les horizons restreints qui sont les leurs actuellement? Afin qu'ils aient des cœurs avec lesquels ils vont pouvoir comprendre. Avoir des oreilles afin d'entendre. Car ce ne sont pas réellement les yeux, ce n'est pas la vue qui est aveugle en réalité. Mais ce sont les cœurs dans les poitrines qui s'aveuglent. Méditons donc ensemble sur ce merveilleux verset du Coran dans la sourate Al-Hajj, la sourate du pèlerinage. Est-ce qu'il ne parcourt pas la terre afin d'avoir des cœurs pour comprendre, des oreilles afin d'entendre? Car ce n'est pas la vue finalement qui est obscurcie, qui ne peut voir, mais ce sont les cœurs dans les poitrines qui sont aveuglés. Alors essayons de méditer un instant sur ce verset. Ce verset est révélé après un passage dans lequel on interpelle ceux qui ne croyaient pas, ceux qui persécutaient le prophète, ceux qui restaient figés parfois sur leur dogmatisme, sur leurs croyances anciennes. Et le Coran les invitait à d'abord réactiver le processus de méditation, l'accès à la connaissance. Car à nouveau, quand les yeux sont fermés, quand les oreilles sont bouchées, quand le cœur est voilé, on ne peut avoir accès à la connaissance, malgré que l'on voit, malgré que l'on entend. Mais finalement, ces organes ne sont pas utilisés correctement. Il ne s'arrête que sur l'apparence, la superficialité des choses. Et le Coran nous appelle à aller dans les profondeurs, à découvrir, à sortir, à voyager. Et donc le voyage, la connaissance, la découverte est un élément nécessaire afin de donner vie à nos cœurs, de revivifier nos cœurs, afin de découvrir, de méditer. Ça me rappelle ce jeune qui me disait qu'il avait grandi dans une famille qui avait une vision de l'islam très restrictive, avec énormément d'interdits, et qui vit dans un quartier populaire. Le jour où, après ses études, où il a pu voyager, dans le cadre même de ses études, déjà en Erasmus à un moment, et puis ailleurs dans le monde, dans d'autres pays musulmans, en Asie notamment,
ce jeune homme a vu que finalement ce qu'on lui racontait, ce qu'on lui avait dit et présenté comme étant peut-être une certaine vérité, était en fait une manière de voir tout à fait respectable sans doute, mais simplement une manière de voir et de pratiquer l'islam. Et c'est en voyageant, en découvrant, qu'il a ouvert son esprit, qu'il a ouvert son cœur. Et donc il est important de voyager, de découvrir. Le Coran nous appelle sans cesse dans des versets semblables. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ. Est-ce qu'ils n'ont pas voyagé sur terre afin de découvrir comment ont terminé ceux qui les ont précédés? Un appel à découvrir l'histoire, un appel à découvrir les civilisations précédentes et qu'est-ce qui s'est passé. Et ce sont des jours que l'on fait s'écouler entre les gens. Il y a donc ces processus de civilisation qui naissent, qui grandissent, qui stagnent et puis qui chutent. Profite de l'histoire, découvre le monde qui t'entoure. Dans d'autres versets, قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقِ. Dit allez sur terre, découvrez, voyez comment Dieu a débuté la création. On nous invite à apprendre l'histoire, l'anthropologie, on nous invite à découvrir la biologie, la géographie, à visiter, à découvrir comment les gens vivent, à découvrir la création de Dieu, à méditer sur ce qui nous entoure. Et à nouveau, voyager d'ailleurs ne se fait pas que pour découvrir la création, certes merveilleuse de Dieu évidemment, mais c'est voyager également dans le monde des idées, avoir le courage de découvrir d'autres pensées, d'autres types de savoirs, d'autres manières de voir et d'interpréter l'islam. Et donc il y a cet appel toujours à la curiosité saine, à la découverte, afin de pouvoir grandir intellectuellement, spirituellement, humainement parlant. Et qu'est-ce qui fait que beaucoup de gens, que Dieu nous en préserve, ont des yeux mais ne voient pas, des oreilles mais n'entendent pas? Oulaïka kal an'am, bal hum adall, ils sont comme les bestiaux, dit le Coran, ils sont encore plus égarés. Oulaïka humul ghafiloun, ce sont les insouciants. Parmi les causes de non-utilisation positive de son cœur, de ses yeux, de son ouïe, de tout ce qui devrait nous permettre d'accéder au savoir et à nous ouvrir humainement et intellectuellement et spirituellement, il y a des causes qui nous empêchent de tirer profit du savoir, de la création de Dieu, de nous ouvrir et de nous développer dans tous ces domaines. Parmi ces éléments, il y a l'orgueil. Certains pensent tout connaître, certains pensent tout savoir. Certains ont l'impression que leur lecture, ce qu'ils ont appris, leur courant, leur école, est la seule qui possède la vérité. Que la manière dont il vit, sa culture, est la meilleure parmi les cultures. Et donc il s'enfonce dans l'orgueil, l'empêchant ainsi de découvrir. Le diable rappelait, je suis meilleur que Adam. Il se pense supérieur et refuse par orgueil d'écouter, de changer, de découvrir qui est cette créature nouvelle qu'est Adam. Premier frein à la découverte, au voyage du cœur et de l'esprit, à l'ouverture de ces éléments, c'est l'orgueil. La haine également, qui découle souvent d'ailleurs de l'orgueil. Cette haine qu'on peut avoir vis-à-vis de quelqu'un de différent de nous, parce que différent, créant chez moi une certaine crainte, une certaine peur, et donc je refuse de découvrir qui est l'autre. Je refuse de découvrir tel ou tel savoir. La haine qui peut m'habiter. Les passions, évidemment. Les passions. Ma urikum illa ma ara. Pharaon disait aux gens, je ne vois pour vous que ce que je vois moi.
Vous n'avez pas le droit de penser autrement que moi. Et subhanallah, on a certains musulmans qui ont cette pensée pharaonique. Tu n'as pas le droit de diverger avec lui. Si tu ne penses pas comme lui, tu es un mauvais musulman, voire un égaré, voire tu es exclu de l'islam par cette personne et sa pensée sectaire. C'est donc des éléments qui doivent nous interpeller. Et donc ces gens qui se pensent supérieurs ou qui ont la haine vis-à-vis d'autrui ou qui sont habités par leur passion, notamment le fanatisme pour l'opinion qui est le sien, m'empêchent de grandir, m'empêchent de voyager dans le monde des idées. Et même si je voyage physiquement, je ne vois pas avec l'œil du cœur, mais uniquement avec les yeux de l'apparence. Parmi ces éléments qui nous empêchent justement de découvrir, de méditer, il y a l'imitation des anciens. Rester figé sur la pensée humaine, sur les traditions que nous avons héritées. Alors je ne dis pas qu'il faut rejeter ces choses, évidemment, mais il faut être capable toujours d'esprit critique, d'évoluer, d'avancer et de découvrir des nouvelles choses. Hasbuna ma wajadna alayhi aba'ana. Les polythéistes mécois qui refusaient d'écouter le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Certains allaient jusqu'à boucher leurs oreilles, comme à l'époque de Noé. On ne veut pas entendre, parce qu'on ne veut pas réfléchir, on ne veut pas se remettre en question. Et donc il nous suffit ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres. On va rester figé là-dessus. Parmi les causes également qui nous empêchent de méditer, de découvrir le monde, les sciences, et d'évoluer humainement, spirituellement, il y a l'insouciance, comme on l'a dit tout à l'heure. Ces gens qui ne méditent pas, qui sont dans une vie de consommation, d'apparence, et qui se sont fait malheureusement, sans s'en rendre compte, voler cette qualité fondamentale de l'homme qui est la méditation. At-tafakkur, at-tadabbur. Et donc il y a ces causes qui nous empêchent de découvrir, de méditer, de profiter de la diversité que Dieu a créée pour nous remettre en question et acquérir de nouvelles qualités, de nouveaux savoirs. Alors comment se libérer de tout cela? C'est en revenant justement à Tawhid. La ilaha illallah. Aucune divinité si ce n'est lui. Aucun maître ne peut te posséder si ce n'est lui. Aucun être humain n'a le savoir absolu si ce n'est Dieu. Donc tout savoir humain, rappelle-toi, il est relatif. Toute pratique humaine est relative. Il n'y a que la révélation qui est absolue. Il n'y a que Dieu qui est absolu. Et notre savoir, notre compréhension de tout cela est toujours limitée. Et au-dessus de tout savant, il y a toujours quelqu'un d'encore plus savant. Et si tu es même le plus grand savant dans un domaine du monde, tu ne l'es pas dans les autres. Et si tu as même devant toi quelqu'un qui est illettré et qui n'a pas acquis de savoir théorique, il est peut-être meilleur que toi, plus grand savant que toi, dans le comportement, dans la modestie, dans la générosité. Et donc ce qui nous permet de nous libérer à un moment, justement, c'est cette éducation spirituelle. Et là on voit la grande différence entre le tenant d'une religiosité d'apparence, souvent très dure, souvent très fermée, souvent orgueilleuse, qui pense avoir tout compris, tout connaître, et qui juge les autres sans même les connaître, ou qui juge les intentions des autres, et une pratique religieuse qui est couplée à la spiritualité. La religion, ce n'est pas un ensemble de règles, de normes à appliquer comme ça. C'est une éducation spirituelle pour grandir, pour apprendre la modestie. Le grand imam al-Ghazali, Abu Hamid al-Ghazali, rahimahullah, Hujjatul Islam, la preuve de l'islam, disait: lorsque je vois un ignorant, je pense qu'il est meilleur que moi. Car sans doute n'est-il pas conscient des erreurs qu'il fait, et il n'est donc pas puni ou pris en grippe par Dieu. Quand je vois un plus savant que moi, je me dis: il a sans doute plus de savoir que moi, car il a plus appris. Et ainsi de suite. Même quand je vois l'égaré, je me dis qu'il est meilleur que moi, parce que peut-être que demain il va prendre conscience, revenir vers Dieu et redébuter comme une page blanche sa vie. Cette capacité à un moment à être toujours dans l'ouverture vis-à-vis de l'autre.
Et donc il y a besoin de revenir à Dieu pour se libérer de nos passions. Ara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa. N'as-tu pas vu celui qui prend sa passion comme divinité? Certains vont sans s'en rendre compte, idolâtrer leur école, leurs savants, leurs pensées. On le voit quand on parle avec certaines personnes parfois, surtout au début, quand il y a une forme d'excès de zèle dans la pratique religieuse. À chaque fois qu'on évoque son savant, il a toujours raison. Et les autres ont toujours tort. On va même te mettre en garde. Attention, n'écoute pas un tel, n'écoute pas un autre, parce qu'il ne pense pas comme moi. Et donc c'est une forme d'idolâtrie cachée, où j'ai l'impression qu'un savant a toujours raison, que tout ce qu'il dit est véridique, que si lui a vérifié un hadith, c'est automatiquement la vérité absolue qui n'est plus remettable en question. Non, évidemment, avec tout le respect qu'on a pour chaque personne, mais nul n'a la science absolue. Sortons du fanatisme, sortons de l'orgueil de se penser meilleur qu'un autre. Et qu'est-ce qui nous permet de lutter contre tous ces éléments qui nous empêchent justement de méditer, de voyager, de s'ouvrir à toutes les sciences et à s'ouvrir à tous les savoirs humains et spirituels? Ce sont ces maladies qui touchent le cœur, comme on a dit, l'orgueil, la haine, l'insouciance, comme on l'a cité également, l'imitation aveugle des anciens. Donc se libérer de tout cela par le retour à la ilaha illallah, l'unicité divine, qui est cette parole de liberté, de libération de l'être humain. Et donc ce verset qu'on a cité, afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi as-sudur. Ce verset qui nous appelle à voyager. N'allez-vous pas parcourir la terre afin d'avoir des cœurs pour comprendre, des oreilles pour entendre? Car ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais en réalité, ce sont les cœurs dans les poitrines qui s'aveuglent, dit ce magnifique verset du Coran à méditer. Mais celui qui va s'éloigner du tawhid, de la parole de libération de l'homme. Et tawhid, à nouveau, ce n'est pas une parole qu'on dit, ce n'est pas des formules, ce n'est pas des mathématiques comme dans certains bouquins. La ilaha illallah, c'est une parole de liberté. Nul Dieu au-dessus de toi, nul maître, si ce n'est Dieu l'absolu. Nul maître au-dessus de toi, nulle personne qui a la vérité absolue. Apprendre la modestie d'être un humain, donc non parfait, car seul Dieu est le parfait. Et donc ce principe de libération de la ilaha illallah. Un verset nous rappelle également وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Et celui qui va s'éloigner du rappel de Dieu, de la conscience de Dieu, d'un cœur habité par Dieu qui le libère, qui le réforme, il aura une vie difficile ici-bas. Et il va être ressuscité dans l'au-delà aveugle. Alors il dira, mon Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle alors que je voyais ici-bas? Et Dieu lui répondra, قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Et Dieu lui répond alors à cet homme qui s'étonnait d'être aveugle en ce jour, c'est ainsi que tu as été aveugle à nos signes ici-bas et que tu les as oubliés, et de même nous t'avons oublié aujourd'hui. Le risque de ne pas profiter de cette vie, car il faut profiter de la vie effectivement, mais c'est quoi profiter de la vie? Manger, boire, dormir, s'éclater soi-disant en apparence? Ou profiter de la vie, c'est prendre conscience de la beauté de la vie, du sens de la vie, de qu'est-ce que je veux apporter à cette humanité, d'aider mon prochain, de laisser une empreinte positive derrière moi, d'avoir rendu des gens heureux, d'avoir donné du sens et de la qualité à la vie qui est la mienne, c'est ça, profiter de la vie dans la perspective croyante de l'islam. Et donc ce Coran nous appelle à visiter le monde, à découvrir afin d'ouvrir nos cœurs et nos esprits. Dans d'autres versets, comme on l'avait vu, afin de découvrir comment les peuples qui nous ont précédés ont terminé, comment les civilisations grandissent, évoluent, stagnent et chutent, pour en tirer des leçons, évidemment, dans notre quotidien. On voit comment une société, lorsque les richesses sont de moins en moins réparties, lorsqu'il y a l'abus dans
les distractions, les divertissements, c'est souvent le début de la chute. Et ouvrons nos yeux. Dans quel type de monde sommes-nous aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'on fait pour changer cela? On a vu ce verset également qui nous rappelait de visiter le monde pour découvrir comment Dieu a débuté la création. Et là, il y a un principe que j'aimerais rappeler également, que beaucoup de musulmans ont oublié, c'est qu'il y a une distinction et deux cadres, deux types de savoir que le Coran nous rappelle. Alam al-ghayb wa alam al-shahada, le monde invisible et le monde visible. Et en islam, il y a toujours la complémentarité, pas d'opposition, mais également une distinction entre des domaines différents. Alam al-ghayb, c'est le monde de l'invisible. C'est le monde qui n'est accessible que par la révélation. Je peux ressentir qu'il y a Dieu. Je peux rationnellement comprendre que Dieu existe. Mais comment qualifier Dieu? Comment connaître ses qualités? J'ai besoin de la révélation pour cela. Je peux ressentir, imaginer, réfléchir et me dire qu'il y a sans doute quelque chose après cette vie humaine. Il y a ce ressenti au fond de moi, mais je n'arrive pas à définir ce qu'est cette vie après la mort. Et la révélation vient me rappeler ce qu'est l'invisible. Donc le monde des anges, le monde de l'au-delà, le monde des esprits, tout ça, ce sont des éléments qui sont liés à la révélation. On ne peut rien dire sur ces éléments lorsqu'il n'y a pas de révélation. Et malheureusement, beaucoup de gens ont commencé à philosopher, à discuter sur ces questions-là qui ne sont pas accessibles à la raison humaine. Par contre, Alam al-Shahada, le monde visible, c'est le monde où l'humain n'a pas spécialement besoin directement de la religion. C'est le monde dans lequel Dieu nous a laissé libres de réfléchir et nous appelle à visiter, à découvrir comment il a débuté la création, à découvrir l'histoire. Je n'ai pas besoin d'islam pour apprendre les mathématiques, je n'ai pas besoin d'islam pour apprendre l'architecture, je n'ai pas besoin d'islam pour apprendre la médecine. Ce n'est pas dans le Coran tout ça. Le prophète n'est pas un médecin ni un prof de maths. Malheureusement, quand notre croyance est devenue malade, selon moi, ou en tout cas erronée, on a commencé à chercher dans l'islam des remèdes à nos problèmes physiques et pas spirituels et psychologiques, où là l'islam évidemment a sa force, mais on vient se soigner soi-disant avec une ruqya, avec des charlatans qui en profitent pour se faire de l'argent à droite à gauche. Il y a des gens sincères et honnêtes évidemment aussi là-bas, mais je ne partage pas du tout ce genre de choses personnellement. La cause de la guérison, c'est toi-même, c'est ta relation au Coran. Arrête de chercher toujours des excuses et d'attendre que Sauveur vienne te libérer grâce à sa ruqya. Attention, j'ai un djinn ou autre, etc. Non. Prends-toi en main, libère-toi. Tu es la clé du changement. Et c'est ta relation à Dieu qui va te permettre de changer. Alam al-Shahada est un monde visible. La médecine est accessible à l'humain par la raison. Et la foi et la religion dans ce domaine ne fait que t'apporter l'essentiel, sans doute évidemment, c'est-à-dire un cadre éthique, une morale, pour encadrer ce domaine-là finalement. Mais ce n'est pas l'islam qui va t'apprendre la médecine ou la biologie. Par contre, l'islam t'appelle dans ce domaine-là, Alam al-Shahada, à découvrir, à visiter, à rechercher, à observer dans le domaine du savoir humain orienté par l'éthique de la révélation en ce moment-là. Et puis on voit donc toute la centralité dans ce verset du cœur. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Car ce sont les cœurs dans les poitrines finalement qui s'aveuglent. Et donc on nous rappelle la centralité du cœur. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Le jour où ni les biens ni les enfants ne seront de quelconque utilité, si ce n'est celui qui se présente à Dieu avec quoi? Avec une belle apparence, avec une grande barbe, avec il n'a pas mangé de la gélatine, là, biqalbin salim, avec un cœur saint, pur. C'est ça la clé de la réussite. Je ne dis pas que d'autres détails n'ont pas d'importance, évidemment. Comprenez bien ce que je dis. Mais c'est se rappeler qu'à un moment, il y a l'essentiel. Et je peux toute ma vie m'être occupé de l'apparence, des détails. Si j'ai oublié l'essentiel, je serai sans doute parmi les perdants. Donc il y a toujours un ordre de priorité à avoir. C'est ton cœur qui est la clé de la réussite. Inna fil jasadi mudra, idha salahat salaha al jasadu kullu, wa idha fasadat
fasada al-jasadu kullu ala wa hiya al-qalb. Il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est sain et pur, tout le corps le sera, car il est l'organe roi, si vous voulez, qui oriente cet être. Et s'il est perverti, c'est tout le corps qui sera perverti. Il s'agit du cœur, disait le prophète, alayhi salatu wa salam, l'éducateur par excellence. Et donc ce cœur doit être nourri, nourri par la foi, nourri par les rencontres humaines, nourri par l'observation, nourri par la pratique spirituelle qui le libère. Et donc ce sont tous ces éléments qui permettent finalement à nos cœurs de bien fonctionner et de nous libérer. Et donc mes frères et sœurs, n'oubliez pas que s'il y a des questions, elles sont les bienvenues, Inch'Allah. Pour résumer ce qu'on a mentionné aujourd'hui, nous avons essayé de méditer sur un verset. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا. Est-ce qu'ils ne voyagent pas sur terre? Est-ce qu'ils ne découvrent pas le monde afin d'avoir des cœurs avec lesquels ils vont raisonner, des oreilles avec lesquelles ils vont entendre? فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Car ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais les cœurs dans les poitrines. Et donc, 3 éléments qu'on peut retenir peut-être. Le premier élément essentiel, c'est cet appel toujours à voyager, à dépasser tes limites, pas seulement physiques mais intellectuelles. Sors de cet horizon restreint qui est le tien. J'ai la vérité, je connais tout, je ne veux pas connaître autre chose. Non, découvre, dépasse tes limites. Apprends la sociologie, apprends la biologie, apprends l'histoire. Découvre d'autres nations, d'autres cultures, n'aie pas peur. Et dans l'islam aussi, découvre d'autres courants. Si tu es malikite, va lire chez les chefs haït. Si tu es de tendance telle, va lire le soufisme, va lire d'autres tendances, le rationalisme, va voir d'autres courants qui existent. N'aie pas peur. Sois quelqu'un qui t'ouvre sur le monde. Car il y a en cela, comme le verset nous le rappelle, l'ouverture du cœur. Deuxième élément qu'on a vu, attention aux causes justement de fermeture du cœur, qui font que nos yeux voient mais ils ne voient plus que l'apparence. On a cité le danger de l'orgueil, de la haine, des passions, de l'imitation aveugle, de l'insouciance. Et troisième et dernier élément, l'importance du cœur, clé de libération de l'homme quand il est habité par l'amour, et à quel point celui-ci est la condition et la clé de la réussite. Alors revenons à nos cœurs, prenons du temps pour travailler sur ceci. Et c'est un travail qui doit être un travail de l'exigence, de la méditation, de la lecture du Coran. Donc revenir au cœur, ça ne veut pas dire, comme le pensent certains, se déconnecter de la pratique. Au contraire, c'est par la pratique que mon cœur va se libérer, se purifier. Et parmi ces adorations, il y a l'adoration de voyager, de méditer, de sortir dans le monde. At-tafakkur, as-sayf al-ard, la méditation, le fait de découvrir la terre, c'est une adoration qui, à travers la découverte de la création, me ramène vers le Créateur et ouvre mon cœur. Puisse Dieu exalté soit-il nous permettre d'être de ces gens qui voyageons, qui dépassons nos limites, qui découvrons, qui avons cette curiosité saine et positive qui nous permettent de grandir, qui permettent à nos cœurs de voir et qui ne soient pas aveuglés, qui nous permettent de découvrir toute science utile qui nous rapproche de lui, de notre humanité et de toute l'humanité. Oh mon Dieu, accorde-nous ton amour, l'amour de ceux que tu aimes, ainsi que les chemins qui nous mènent à ton amour. Oh mon Dieu, purifie nos cœurs, car tu es le meilleur des purificateurs. Oh mon Dieu, fais miséricorde à ceux qui nous ont quittés, guéris les malades, rapproche-nous de toi. Guide notre jeunesse, permets-nous d'être des bons parents, guide nos enfants, facilite notre éducation. Oh mon Dieu, préserve nos couples, préserve nos couples, préserve nos couples. Éloigne-nous des charlatans, éloigne-nous de ces gens qui, au lieu de nous rapprocher de toi, divisent la communauté, nous éloignent du cœur, nous éloignent de l'amour, nous éloignent de la foi. Permets-nous de nous rapprocher de toi par l'exigence, par l'éducation, par la spiritualité qui devrait être le cœur de notre engagement pour toi. Permets-nous d'être utiles pour toute l'humanité, d'être la miséricorde que tu as révélée à travers le message, d'être les meilleurs des hommes, comme le rappelle le prophète, alayhi salatu wa salam, subhana rabbika, rabbil izzati amma yasifoun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Mes frères et sœurs, donc on passe aux questions s'il y en a.
À nouveau, que la paix et le salut soient sur chacun et chacune d'entre vous. Salam alaikum. Je suis heureux de voir que beaucoup de personnes sont là que j'apprécie. Et celles que je ne connais pas, nos cœurs sont liés, même si nous ne nous connaissons pas encore physiquement. Que Dieu vous bénisse chacun et chacune. Que Dieu prie sur notre noble prophète, alayhi salatu wassalam. Donc effectivement, l'importance de revenir au fond, au cœur, comme vous le dites. À nouveau, revenir au cœur, revenir au fond ne veut pas dire délaisser les éléments secondaires ou délaisser l'apparence. Mais il y a un ordre d'importance, évidemment. C'est le cœur qui prime. Et puis le reste va avec, évidemment. Donc ce n'est pas l'un contre l'autre, évidemment, mais c'est un avant l'autre. Et dans une société, dans certaines lectures de l'islam qui ont inversé les priorités, il est important de rappeler l'essentiel, évidemment. Je ne sais pas si c'est une question. Contre l'ignorance, vous faites quelque chose. Je pense qu'on doit tous essayer de faire quelque chose. Donc je ne sais pas si c'est une question, une remarque ou autre. En tout cas, il y a cette importance de lutter, d'essayer de grandir, d'avancer, de lire, de refaire confiance à nous-mêmes et à notre raison. On a en français, alhamdoulilah, aujourd'hui énormément d'ouvrages accessibles. Ceux qui parlent anglais encore plus et en arabe encore plus. On a la possibilité, même sans sortir de chez soi, de découvrir l'histoire. Il y a des excellents reportages qui existent sur des chaînes de qualité, comme Arte par exemple, ou d'autres. Il y a l'émission France 2 Islam qui est très intéressante. On peut visiter le monde musulman sans même sortir de chez soi, découvrir l'histoire de l'islam dans certains endroits. Donc on a aujourd'hui la possibilité de voir des reportages sur l'Amazonie, sur plein d'endroits qui éveillent nos sens et nos cœurs, en espérant pouvoir y aller réellement un jour. Donc il y a énormément d'accès aujourd'hui au savoir. Donc allons-y, découvrons, apprenons et réapprenons également à nous asseoir, à suivre des cours. Mais évidemment, ce n'est pas possible pour l'instant, mais en dehors du confinement, Inch'Allah, de revenir à des vrais cours. Le net, c'est bien, mais c'est une alternative pour moi, ce n'est pas la norme. Revenons à des cours, asseyons-nous avec des maîtres, apprenons à découvrir, à connaître, à avoir un enseignement structuré, organisé avec des personnes qui vont nous aider à cheminer correctement plutôt que d'avoir une somme d'informations sur Internet. Des médiums. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'ils font réellement. Donc, il faudrait me clarifier exactement ce qu'ils vont faire ces médiums. Évidemment, un charlatan, on n'en parle même pas. Mais non, franchement, je n'ai pas une idée vraiment de ce que font exactement ces personnes. Donc, comment me positionner par rapport à ça, je ne sais pas. Donc, je devrais me renseigner un petit peu sur ce qu'ils font exactement comme type de pratique. Mais je pense qu'on ne fait que jouer de toute façon sur le subconscient des gens. Je ne pense pas qu'il y a vraiment quelque chose de... En tout cas, on n'appelle pas des djinns ou des choses comme ça. Ce n'est pas des sorciers, évidemment. Donc, il faut voir, évidemment, scientifiquement, comment cela est prouvé et qu'est-ce que ça peut apporter aux gens, évidemment. Mais voilà, je n'ai pas plus de réponses que ça à ce moment. Donc à nouveau, tout ce qui est spécialisé, tout ce qui est formé, il n'y a pas spécialement de problème. Donc on ne prétend pas connaître l'avenir, évidemment, ce qui n'est pas le cas de ces gens, je suppose. Donc voilà, donc tant qu'on n'est pas dans le monde invisible, qui n'est pas accessible à l'humain, on est dans le cadre normal des choses, et il n'y a pas de souci dans tout cela. Juste ne soyons pas trompés parfois par certains éléments qui nous plaisent en apparence, mais qui ne nous aident peut-être pas à nous transformer réellement. Donc oui, à tous les savoirs, tout ce qui peut être utile pour l'humain, tout ce qui lui permet de se développer, mais sans oublier évidemment que le développement premier, sans doute, c'est le développement spirituel par les pratiques que l'islam nous a révélées, évidemment. En effet, les gens ont peur de découvrir autre chose qui pourrait être différent de leur héritage ou de leur courant de pensée religieux. Oui, effectivement, donc il y a toujours cette réalité qui fait que on a acquis certaines bases, pas toujours d'ailleurs de manière intelligible, c'est-à-dire c'est plutôt de la transmission par mimétisme, c'est comme ça chez nous, voilà comment on fait, et puis l'homme a peur de ce qu'il ne connaît pas.
Effectivement, et malheureusement, nous avons sur Internet ces courants qui n'arrêtent pas de mettre en garde, soi-disant, contre tel ou contre tel. Je le vois bien dans certains lieux où je vais, dès qu'on évoque certains termes comme le soufisme, par exemple, ou autre, les gens sont effrayés d'un mot qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne connaissent pas. Et à nouveau, je ne parle pas de certaines déviations qu'il peut y avoir dans certaines pratiques populaires du soufisme, dans certains pays, dans certains milieux. On parle d'une science en tant que telle qui a été développée par de grands maîtres de l'islam comme Al-Ghazali, comme As-Suyuti, etc., comme énormément de grandes autorités musulmanes qui avaient, comme on l'a encore dans la devise du savoir traditionnel marocain, on a l'école manikite dans la jurisprudence, l'école acharite dans le dogme, et le tasawwuf, la spiritualité, le soufisme à travers la voie de Junayd, des grands maîtres classiques du soufisme. Donc à un moment, il est important de pouvoir dépasser ses peurs, découvrir, lire, tout en restant toujours critique, évidemment. Tout ce que je lis, je ne dois pas le prendre comme argent comptant. Et il y a toujours des choses à prendre et à laisser, puisque tout est humain, de toute façon, toute pensée est humaine, et donc toujours limitée et faillible. Et je trouve parfois, même celui qui est très critique sur l'islam, je trouve chez lui parfois des choses très intéressantes et qui me remettent en question peut-être sur certaines pratiques qui effectivement sont peut-être critiquables chez les musulmans. C'est pas l'islam qui est critiquable en tant que source, mais c'est parfois la compréhension qu'on en a, c'est parfois la manière de le vivre, c'est parfois la sacralisation de certains avis qui étaient limités à un espace particulier ou à un temps particulier. Donc effectivement, ce qu'on ne connaît pas nous fait souvent peur, et moi je vous demande justement, je vous appelle à dépasser les craintes, à dépasser les mises en garde. Et moi j'ai toujours fait ça dans mon modeste cheminement, ça m'a toujours protégé d'ailleurs. Au début de ma conversion, il y avait aussi ce que j'appelle les vautours, qui tournent souvent autour des gens qui reviennent à l'islam ou des convertis, et qui essayent de nous ramener vers leur pensée sectaire en te disant voilà la vraie pensée, le vrai islam, n'écoute pas celui-là, fais attention, mise en garde, le hadith des 73 sectes, etc. Donc tout un discours sectaire pour en fait vous garder sous leur coupe. Alhamdoulilah, parmi les rares qualités que j'ai, c'est d'être quelqu'un de curieux. Et donc, quand on me disait « n'écoute pas un tel », j'allais souvent l'écouter pour voir ce qu'il disait justement. Et ne laissez pas insulter votre intelligence. Lisez par vous-même. Faites-vous de votre opinion par vous-même. Et aussi apprenons à dire qu'on n'est pas peut-être toujours compétent ou assez qualifié pour vraiment juger de la pensée de quelqu'un. Et disons peut-être ça ne m'a pas parlé, ça ne m'a pas convaincu. Mais je ne vais pas jeter tout à la poubelle alors que je n'ai même pas les capacités parfois pour comprendre la pensée d'un grand maître ou d'un grand penseur musulman, par exemple, ou non musulman dans une autre science. Dans l'optique de l'ouverture du cœur, pourrions-nous chercher des connaissances chez les chrétiens aussi, participer à leur séminaire, par exemple? Bien sûr, toutes les sciences sont utiles. Si vous revenez aux anciens, El-Biruni, un des grands savants classiques, visitez l'Inde et ils ont écrit, nos savants, des genres de dictionnaires sur toutes les religions qui existaient à l'époque. Ils allaient les connaître, les découvrir, les analyser de manière très très objective. Bien sûr, on peut apprendre de nos frères chrétiens, de nos frères juifs, on peut apprendre de notre frère athée. Chacun a quelque chose à nous offrir. Alors on n'est peut-être pas d'accord avec eux sur d'autres choses, mais certains éléments peuvent nous faire réfléchir, bien sûr, bien sûr. Il y a eu dans le monde chrétien, par exemple, ce qu'on a appelé la théologie de la libération, développée surtout en Amérique du Sud, par des théologiens chrétiens, catholiques, qui appelaient justement à une lecture de la Bible qui était une lecture de réforme sociale pour venir en aide aux plus pauvres, face à parfois une lecture de la religion au service de la bourgeoisie ou des tenants du pouvoir. Et Farid Essak, un penseur musulman sud-africain, et un professeur universitaire, un intellectuel de qualité, a redéveloppé toute cette théologie de la libération d'un point de vue musulman. On a toujours quelque chose à apprendre dans l'humain. J'ai été invité un jour par mes amis chrétiens à Liège. Donc ils avaient pris en charge énormément de primo-arrivants, dont la grande majorité sont musulmans. Et malheureusement, nous, en tant que communauté musulmane, on n'est pas encore structurés, organisés pour pouvoir prendre en charge ces personnes. Et donc, il faisait après un an, ça faisait un an maintenant que toutes ces personnes avaient reçu leur permis de séjour, donc ils habitaient déjà maintenant de manière autonome, plus dans des camps, etc. Ou dans des centres. Et un an après, ils font le bilan, ils les retrouvent pour les aider, voir un peu où ils en sont.
Et donc il y a des aides administratives, les encadrants qui étaient là, mais ils veulent aussi un soutien spirituel. Qu'est-ce qu'ils font alors? Ils invitent un prêtre, puis ils se disent, mais il y a quand même beaucoup de musulmans. On va aussi inviter un imam. Et même 2 imams, ils nous ont invités, moi et un collègue. Et je me disais, subhanallah, beaucoup de musulmans, ils diraient, non, on ne va pas inviter les autres, on va essayer de convaincre ces gens qui sont là de devenir musulmans. Cette ouverture, cette capacité à prendre en compte et à respecter la croyance de l'autre. Ce sont des choses qu'on peut apprendre, évidemment, de nos amis chrétiens, de nos amis juifs, d'un ami athée qui dans sa quête parfois très sincère de vérité, va te pousser aussi à te dépasser et à être dans cette recherche profonde de la vérité, qu'il a menée pour l'instant. Il a aucune divinité, mais Inch'Allah, qui peut le mener un jour à Illallah, si ce n'est le vrai Dieu. Car souvent, on n'a pas encore découvert la vérité qui nous a apaisés. Donc on est dans le La Ilah, le rejet de ce qui ne nous a pas encore convaincus comme divinité, et la recherche, Inch'Allah, sincère, qui peut mener à un moment, grâce au débat peut-être, à la connaissance de l'autre, à la découverte de ce qui pour nous est la vérité. Pour vous, le musulman n'est pas unique mais pluriel. Je ne comprends pas trop la question. Alors déjà, l'islam est pluriel et les musulmans sont pluriels, ça c'est sûr en tout cas. C'est-à-dire, l'islam est une référence, on est tous d'accord sur la référence, c'est-à-dire on a le Coran et la Sunna. Tous les savants, tous les musulmans sont d'accord sur ce référentiel, à de rares exceptions près. Donc ça, le référentiel, il est unique effectivement, il nous rassemble. Et puis on a les fondamentaux de l'islam, sur lesquels on est tous d'accord, ce qu'on appelle el-ma'loum min ad-din bid-darura, ce qui est nécessairement connu dans la religion. On est tous d'accord sur les 5 piliers de l'islam, les 6 piliers de la foi, les grandes valeurs de l'islam, de respect des parents, de justice, de miséricorde, etc. Un Dieu, le dernier prophète qui est Mohammed, la reconnaissance de tous les prophètes coraniques, etc. Bref, on est tous d'accord sur ce qu'on appelle les bases et les fondamentaux de l'islam. Après, sur ce qu'on appelle le domaine du dhanni, ce qui est probable, fondé sur des textes dont l'authenticité est probable, comme la grande majorité des hadiths, sur des textes dont le sens est probable, c'est-à-dire qu'ils sont multivoques ou équivoques, ils peuvent avoir plusieurs sens, et c'est tout le domaine de la pratique en fait, et des éléments plus secondaires. Là, il y a effectivement plusieurs lectures de l'islam. Et vous le voyez très bien, dans le dogme, nous avons l'école Asharite, qui est l'école majoritaire dans l'histoire musulmane, l'école Hanbalite, qui a aussi une vision sur la croyance en Dieu, les Maturidites, qui sont aussi présents surtout dans les milieux comme la Turquie ou autres à ce moment-là. Et puis on a dans la jurisprudence, certains chercheurs vont jusqu'à 80 savants autonomes qui ont pu créer une école dans l'histoire de la communauté. Il y a 4 grandes écoles connues, mais jusqu'à aujourd'hui, il y en a encore 8 au moins qui sont pratiquées. Plus des écoles qui ont disparu, mais dont le patrimoine existe toujours. Donc oui, il y a des islams dans le sens qu'il y a des lectures différentes, toutes compatibles et toutes cherchant à aller vers Dieu, mais avec des nuances et des différences. Et puis il y a des milieux, donc des cultures musulmanes évidemment. L'islam vécu au Sénégal, c'est pas l'islam vécu au Maroc ou en Malaisie ou à Bruxelles ou à New York. Donc il y a aussi une capacité de l'islam à s'adapter à ces éléments, d'où la prise en compte dans l'islam de la coutume, de l'orf. Et donc oui, il y a des islams à ce niveau-là. Et puis il y a des musulmans évidemment. Chaque musulman est une histoire à proprement parler, avec sa personnalité, son courant, sa famille, son passé, son présent, son milieu qui l'impacte. Donc un musulman, on voit bien en Belgique, on est tous dans une même famille des fois, 5 enfants et 5 enfants qui parfois vivent leur islam différemment, malgré la même éducation, mais il y a une personnalité différente, des rencontres parfois différentes, etc. Donc oui, il y a des musulmans bien sûr, des islams, et puis un seul islam, source référentielle, si vous voulez, à ce niveau-là. Je ne sais pas lire le Coran en arabe, est-ce qu'il y a des mérites de le lire en français? Ça me rend triste de ne pas connaître l'arabe. Bien sûr qu'il y a des mérites et des récompenses à le lire en français, en braille, en japonais. Dans toutes les langues, le Coran est venu pour l'humanité. Et il faut distinguer 2 choses. Il y a une lecture qui est ta'abboudiya, une lecture qui est cultuelle, comme si je priais, qui elle se fait uniquement en arabe. Et puis il y a une lecture méditative, de guidance, d'orientation dans mon chemin, qui elle peut se faire dans toutes les langues. Le message du Coran
est compréhensible pour tous les humains. Sinon, ce ne serait plus un livre universel, évidemment. Et si on devait imposer aux gens d'apprendre l'arabe pour pouvoir être musulmans, ce serait, comme disent les théologiens musulmans, imposer aux gens ce qu'ils ne sont pas capables de faire, donc c'est impossible religieusement parlant. Taklif bima la yutaq. On ne peut pas imposer à quelqu'un une chose qui est au-delà de ses capacités. Et donc si on devait tous apprendre l'arabe pour être musulmans, il n'y aurait presque plus de musulmans sur terre. Et donc bien sûr que vous lisez le Coran en français, vous avez des récompenses. Et selon moi, il est préférable de le lire en français en le méditant, en le comprenant, en vivant par lui, que de le lire toute sa vie en arabe sans rien comprendre. Et idéalement, moi je vous propose de faire les deux. Donc on a des outils aussi maintenant qui permettent aussi d'avoir une certaine lecture en arabe. Vous avez le phonétique qui existe, même si ce n'est pas la panacée non plus, je m'en rends bien compte. Vous avez des lecteurs du Coran sur Internet ou autre, etc. Vous lisez avec lui, avec le phonétique, et vous écoutez l'imam qui récite doucement. Choisissez un lecteur qui récite doucement et récitez avec lui. Et ainsi, vous aurez aussi le goût d'avoir récité le Coran dans la langue de la révélation. Mais le plus important, c'est de vivre le Coran. Et pour le vivre, il faut le comprendre. Et donc, bien sûr qu'on a des récompenses. Et sortons un peu de ce réflexe de toujours la récompense par la récompense. Tout ce que je fais et qui me rapproche de Dieu est une adoration. Et donc, me rapproche de Dieu, et donc j'ai des récompenses, si on aime ce terme. Désolé, cher frère, pas de souci. Par rapport à votre réflexion tout à l'heure. Revenir au fond, quelle méthode ou conseil d'éducation pour éveiller nos enfants à cette notion, compte tenu de la superficialité du matérialisme, etc. Oui, effectivement, nous sommes dans une société aujourd'hui où il y a plein de belles choses, évidemment, mais aussi des travers, notamment ce matérialisme aujourd'hui, les médias qui abrutissent clairement l'intelligence humaine. Donc il y a besoin déjà de notre part d'être conscient, de s'asseoir, de réfléchir à un projet avec nos enfants, d'éviter un maximum les écrans, et d'en avoir une utilisation intelligente et saine. Donc ça demande vraiment une stratégie, une certaine discipline également de la part des parents. Sortir avec eux, les aider à méditer dans la nature. Les histoires sont importantes. Prenez les histoires du Coran, il y a plein de petits livres avec des histoires très intéressantes également. Il y a un petit triptyque comme ça en 3 petits volumes. Mais j'oublie toujours le titre, je le lis tout le temps, mais j'oublie toujours le titre, c'est J'ai demandé à un sage, je pense que ça s'appelle comme ça, J'ai demandé à un sage, aux éditions Le Relais. 3 petits livres très chouettes avec plein de petites histoires, je les fais souvent avec mes enfants, et on s'arrête avec eux. J'ai fait l'histoire, qu'est-ce qu'on peut en retenir? Qu'est-ce que tu vois derrière cela finalement? Essayer de leur expliquer le sens de chaque chose. Donc réactiver ce qu'on appelle la méthodologie finaliste. El-Fikr al-Maqasidi, la pensée des finalités, qu'on va vulgariser et faciliter. Voilà pourquoi on prie, voilà pourquoi on jeûne, voilà l'utilité des choses. Donc les aider à revenir à l'essentiel. Vous savez, c'est toutes des petites choses comme ça que peut organiser, développer. On a à la maison, on regarde une vidéo sur un puits en Afrique. Et on voit les enfants heureux juste parce qu'il y a de l'eau, subhanallah, qui sort de terre. Et donc aider l'enfant à méditer, à développer son potentiel, à réfléchir sur des récits, tout cela permettra également de développer une culture de la dépasser une culture de la superficialité pour revenir vers une culture de la profondeur. Aider nos enfants à lire, acheter à vos enfants des bouquins depuis tout petit. Dans le berceau, il faut un jouet et un livre. Et que l'enfant lise. Et vous allez voir comment l'enfant va s'émerveiller. Acheter des bouquins. Vous n'avez pas les moyens d'acheter beaucoup, achetez des bouquins d'occasion. Il y a des magasins aussi qui font des livres d'occasion. Achetez toute une série d'ouvrages. Et c'est jamais perdu, wallahi. J'ai des cartes que j'ai depuis les années 90. Une collection que j'avais, etc., un genre d'atlas. Que ma maman, que Dieu lui fasse miséricorde, m'avait rapporté le jour où elle a vidé son grenier. Donc c'est des bouquins qui datent, des fascicules qui datent d'il y a 30 ans. Eh bien, ma petite fille qui a 7 ans a redécouvert ce bouquin, a plein de cartes, etc. Et je rentre dans sa chambre, il y a des cartes partout. Elle ouvre les cartes, elle découvre les pays, etc. Voilà, donc le savoir, il doit se structurer, il doit s'organiser dès le plus jeune âge pour justement permettre à l'enfant d'avoir cette culture du livre, de la curiosité, de la profondeur, du savoir, évidemment.
En ce qui concerne les preuves scientifiques, du moins les faits avérés, sur ce qui concerne l'embryologie, l'astronomie et autres, dans le Coran aujourd'hui, sont-elles reconnues? Alors, je ne rentre pas dans ce genre de sujet. Je ne suis pas scientifique personnellement, je ne maîtrise pas du tout ces domaines, ni l'astronomie, l'embryologie ou compagnie. Donc, personnellement, je ne rentre jamais là-dedans et je n'utilise personnellement jamais ce type d'argument pour parler de l'islam. Voilà, si un spécialiste, un savant, un scientifique a envie de parler de l'embryologie en se basant sur certains éléments mis dans le Coran, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de contradiction en islam entre le savoir et la révélation, les deux venant de Dieu évidemment, puisqu'on découvre la création de Dieu en réalité. Mais je ne rentre pas dans ce domaine. Et personnellement, je suis quand même assez critique sur le fait d'essayer toujours de légitimer tout par des vérités scientifiques, parce que le souci parfois, c'est pas toujours des vérités, c'est des théories parfois. Donc si la théorie n'est pas avérée, il y a des gens qui peuvent douter. Deuxièmement, parfois on torche le texte coranique pour le mettre en conformité avec une croyance scientifique. Le Coran est un livre de guidance, de foi, de spiritualité et qui nous appelle à découvrir la science par nous-mêmes. Alors effectivement, il y a des éléments liés à l'histoire, la sociologie, etc., autres, la biologie dans le Coran, bien sûr. Mais voilà, n'étant pas scientifique personnellement, je ne m'aventure pas dans un domaine que je ne connais pas. On peut aborder dans une prochaine conférence cette tawakkul, on verra. Je marche beaucoup à l'aspiration. Donc, selon mes méditations, mes réflexions, je verrai, Inch'Allah, peut-être. Y aurait-il une méthodologie simple de recherche de la connaissance en islam? Ouh là là. Bon, si c'est la connaissance purement islamique, qui est plutôt mon domaine, premier élément, c'est toujours revenir à Dieu. La première clé du savoir, il a enseigné à Adam le nom de toutes choses. Et certains maîtres rappellent que les noms, ce sont les noms de Dieu avant tout. Ce sont des clés de compréhension du monde et de l'islam. Dieu le juste, le miséricordieux, le sage, le pardonneur, le créateur, tout cela nous permet de mieux comprendre déjà le message, parce que le message est le reflet de Dieu. Deuxième élément, c'est revenir au Coran et la nécessité de lire le Coran de manière cyclique. Pas seulement un verset ou deux à trois comme ça, de temps en temps qu'on veut bien lire, verset du jour, hadith du jour, ce genre d'application qui parfois a un effet peut-être non souhaité, même s'il y a de l'intérêt derrière cela évidemment, mais lire le Coran entièrement, de manière cyclique, afin de se nourrir du Coran et de ses discours, etc. À revenir à la biographie du prophète avant les hadiths, car la biographie permet de connaître l'ensemble de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plutôt que de se fixer sur quelques paroles comme cela, souvent en dehors de leur contexte. Et puis alors, voilà, revenir à des ouvrages qui nous permettent de découvrir d'abord les fondamentaux du message, les clés de compréhension. Je pense que, notamment les finalités, etc., c'est comme ça que je débuterai toute connaissance, toute recherche du savoir personnellement. Et sinon, il y a tous les principes coraniques du savoir de manière plus générale. Dit apportez vos arguments si vous êtes véridique. Donc on nous inculque une culture du savoir à travers l'argumentation. On nous rappelle également sont-ils identiques celui qui sait et qui ne sait pas? Demandez aux gens du savoir si vous ne savez pas. La spécialisation et distinguer toujours la personne maîtrisant de celle qui ne maîtrise pas. Revenir à la spécialisation et aux spécialistes dans tout savoir. Il se peut que nous ou vous soyons bien guidés ou égarés. Donc le principe de partir du postulat que j'ai peut-être tort et que je suis capable de débattre avec l'autre pour découvrir quelque chose dans ce qu'il me dit. Donc l'ouverture d'esprit pour pouvoir apprendre. Le voyage, comme on l'a vu aujourd'hui, qui permet de découvrir et d'ouvrir son esprit. Donc il y a énormément de principes liés au savoir. Il y a tafakkaru, il y a méditer, rappeler, répéter pour mieux intégrer. Donc il y a tous ces éléments qui sont également des outils évidemment d'une méthodologie de l'acquisition du savoir dans l'islam. Alors peut-être dernier, on a eu beaucoup de questions aujourd'hui. Alhamdoulilah, je dis c'est agréable évidemment de pouvoir discuter avec vous, débattre avec vous. C'est ce qui nous manque beaucoup en cette période. Donc
Comment aider nos adolescents à pratiquer la prière avec une présence d'esprit, d'amour pour le Créateur, et non juste avec des gestes qui composent la prière? Que le corps, le cœur, la parole soient en indication. Alors, entre nous, il n'y a pas que les ados. Ce serait d'abord nous, les adultes déjà, qui devrions commencer. Alors, ma réflexion sur la question, je ne dis pas que c'est une vérité et qu'il faut l'appliquer. Il y a un problème que j'ai souvent, c'est qu'on nous dit, dans le droit musulman classique, l'individu est responsable et doit prier 5 fois dès la puberté. Or, dans certaines écoles, on parle également, on dépasse cette notion de puberté pour venir à cette notion peut-être importante également de rushd, de cette capacité, de cette conscience qui nous habite, de cette capacité de distinguer, etc. Donc, des fois, on veut imposer à l'enfant à 12 ans, 13 ans, 14 ans de prier, alors qu'il n'est peut-être pas encore suffisamment mature, surtout à notre époque, pour bien vivre sa prière pleinement. Donc ça aussi, il faut peut-être le rappeler, premier élément de réflexion. Deuxième élément, le travail de l'éducateur, de l'éducatrice, du parent, c'est d'aider l'enfant à dépasser le mimétisme pour s'approprier sa propre religion. Et c'est un travail difficile, parce qu'on n'a pas la clé des cœurs. Donc à un moment, qu'est-ce qu'on essaie de faire avec nos enfants? Permettre à ceux-ci de faire un choix réfléchi. Donc on les pousse à réfléchir, à leur rappeler que tout ce qu'ils font, c'est pour eux, c'est pas pour nous. Et il faut qu'il y ait ce déclic, ce moment clé où chacun d'entre nous est passé d'un islam du mimétisme à un islam de acquis, où je vis ma propre religion par moi-même. Donc ça, c'est le travail des parents. Il y a un livre intéressant que je vous conseille qui est Adolescents musulmans en Occident, d'un couple d'Américains musulmans, aux éditions Qalem. Un livre très très intéressant, donc Adolescents musulmans, un gros ouvrage de 300 ou 400 pages, avec énormément d'éléments pratiques. Ce n'est pas que de la théorie, il y a beaucoup de pratiques, il y a des cas pratiques notamment qui sont analysés, etc. Il y a pas mal de choses, c'est un livre très intéressant, et il y a cette question justement d'aider l'adolescent à avoir une personnalité forte pour éviter de tomber dans tous les travers de la société, et comment l'aider à passer du mimétisme à justement une foi qu'il s'approprie lui-même. Donc c'est un gros travail, nous-mêmes déjà évidemment, comment goûter à la prière. Donc il y a tous les éléments de faire l'adhan, de s'arrêter un instant, de discuter de Dieu avant, tout ce qui nous manque parfois pour bien vivre évidemment cela. Comment faire pour méditer le Coran? Comment faire pour méditer le Coran? D'abord, c'est une nécessité spirituelle de méditer le Coran, de ne pas simplement lire, de s'arrêter. Moi, ce que je vous conseille de faire, pour être pratique, 1. Quand vous lisez le Coran, et lisez le Coran, donc il faut le lire déjà, quand un passage vous plaît, revenez sur ce passage, lisez-le quelques fois. Arrêtez-vous sur celui-ci et discutez-en avec votre mari, votre épouse, vos enfants, vos amis. Moi, j'ai trouvé beaucoup de bénéfices dans les halaqat, les assises qu'on faisait à la mosquée avec les jeunes ou les moins jeunes, où on médite sur le Coran. Et on remarque qu'à force de s'arrêter, au début, sur Al-Fatiha qui fait 7 versets, les gens vont trouver 2 mots à dire. Et quand ils sont initiés, qu'ils ont pris le temps de réouvrir leur cœur, leurs yeux, de s'arrêter sur chaque mot et d'essayer de découvrir les sagesses qu'il y a derrière chaque mot, on va réapprendre à méditer sur le Coran. Donc ça, ce sont quelques outils qui sont, je pense, intéressants. Choisir des passages qui nous parlent, s'arrêter, les répéter, revoir derrière chaque mot ce qu'il y a, en discuter avec ceux que l'on aime autour de ce passage, etc. Se mettre dans un état évidemment adapté, pas en plein milieu du bruit, etc. Un moment de sérénité le soir, le matin, au milieu de la nature, selon nos choix et notre ressenti également. Ce sont quelques petits éléments dans la méditation du Coran. Voilà. J'espère que ces quelques réflexions partagées ont pu être utiles, que Dieu nous accorde un savoir utile justement qui nous rapproche de lui, qui purifie nos cœurs, qu'il vous bénisse chacun et chacune, ainsi que vos familles, vos enfants, qu'il les guide tous, qu'il vous protège et qu'il nous permette de nous retrouver le plus rapidement possible. À très bientôt, dimanche Inch'Allah, ou ta'ala, pour nos réflexions également. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une petite question là. Pourriez-vous répéter la référence du livre pour les adolescents? Donc c'est Adolescents musulmans. Vous trouverez facilement sur Internet. Tapez Adolescents musulmans en Occident, je pense que c'est le titre. J'oublie toujours le nom de ces 2 auteurs. Aux éditions Al-Qalem.
Q-A-L-A-M. Donc vous le trouverez facilement sur Internet, il est en vente dans les bonnes librairies, et c'est un ouvrage très très intéressant que je vous recommande personnellement. Que Dieu vous bénisse et guide nos enfants. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.